Après la fin du communisme, les braconniers ont massacré des animaux sauvages. Le chenil et le bouquetin en Bulgarie sont au bord de l'extinction. Jusqu'à il y a 10 ans. Dans un lieu préservé par l'homme dans les Rhodopes se trouve un paradis pour la faune de haute montagne. La chasse aux trophées pourrait-elle les ressusciter des cendres de la destruction? Cet endroit est le secret le mieux gardé d'Europe. C'est incroyable ce qu'on peut voir ici et ce qu'on peut faire ici avec un arc. Nous sommes venus dans cette zone secrète pas pour tout le monde. Nous sommes venus dans cette zone dans la première demi-heure. Nous avons vu beaucoup de chamois. Voyez de vos propres yeux le trésor sauvage inestimable que les locaux protègent sans relâche. Mais pour le protéger, nous vous cacherons la destination. Nous garderons son emplacement anonyme, mais nous vous montrerons les tentations de chasse du lieu secret. Alors, nous avons réussi à arriver en Bulgarie. C'est ma première fois ici. Je suis vraiment enthousiaste à propos de cette chasse aux chamois des Balkans. J'ai le nouvel arc de Matthew, le Triax, et je tire avec des flèches Carbon Express Maxima. Knox en a un objectif propre ici. Je ferai plusieurs tirs avant de partir pour la montagne. Faisons-le! Nous commençons tôt ce matin. Le soleil commence à se montrer. Il est un peu plus de 6 heures du matin. Nous avons mis environ 45 minutes de voiture pour nous rendre d'ici à l'endroit où nous logeons en ville. Nous chercherions des chamois des Balkans le long de la crête pour en voir un. Nous sommes en dessous d'eux. De plus, un vent favorable nous soutient également. Ici, il y a beaucoup d'arbres, donc nous pourrions nous faufiler jusqu'à eux sans nous faire remarquer. Nous venons de croiser un chamois près de la grotte opposée. Nous ne sommes pas sûrs qu'il soit sorti de la grotte. Pourtant, c'est notre premier contact ce matin et nous avons un bon vent pour essayer de nous faufiler discrètement là-bas. Nous avons aussi un chevreuil qui ne cesse d'aboyer autour. Nous avons donc beaucoup d'interférences extérieures. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial dans l'émission, Tom Miranda. C'est un producteur de télévision et chasseur à l'arc, totalement dédié aux aventures dans la nature. Il est également animateur de télévision, trappeur et aventurier. Miranda est devenu célèbre comme trappeur professionnel au milieu des années 80 et produit et propose ses cours de piégeage sur cassette VHS depuis. Miranda est aussi pilote et utilise son petit avion pour repérer de nouveaux territoires de chasse, rendant ses leçons vidéo extrêmement populaires. De manière remarquable, Miranda n'est pas seulement un piégeur, mais aussi un archer qui chasse à l'arc et aux flèches. Comme archer, il traque les animaux dans les forêts. Miranda est captivé par l'excitation de la chasse à l'arc et aux flèches. La magie de la poursuite d'animaux à courte portée l'a enchanté et en 1992, il a commencé à produire ses films de chasse. Avec le temps, il a réussi à créer sa série télévisée d'aventure diffusée par ESPN. Miranda n'avait pas de diplôme en production télévisuelle. Il a tout appris par lui-même. Il engage des opérateurs de caméra indépendants pour filmer ses aventures et monte l'émission lui-même. Tom est rapidement devenu populaire sur ESPN comme le chasseur à l'arc audacieux prêt à tout pour atteindre son objectif. Son émission d'aventure, qui présente des cascades excitantes comme le parachutisme, la monte de taureau et le saut à l'élastique à côté de son arc, est devenue un succès. Est devenu immensément populaire aux États-Unis et au Canada. En 2011, Miranda a terminé son entreprise de 13 ans de filmer des épisodes de toutes les chasses-trophées pour le Super Slam d'Amérique du Nord. Le personnel du livre des records de Safari Club l'a ensuite contacté pour discuter de ses exploits de chasse. Avec plus de 20 ans d'expérience dans la production de séries télévisées de chasse, Miranda a parcouru le globe et la commission SCI est bien au courant de cela. Après avoir examiné la liste des espèces qu'il a acquises, très proche de répondre à toutes les exigences, conditions pour le prix mondial de chasse le plus prestigieux. Après quelques discussions et planifications, Miranda a décidé d'ajouter les espèces manquantes à sa collection. Depuis les 7 dernières années,
Miranda s'est engagé pleinement à chasser 70 espèces de gros gibier sur 6 continents pour compléter sa liste de trophées et recevoir cette distinction prestigieuse. Le prix mondial de chasse de la SCI est une distinction prestigieuse, surtout pour les chasseurs à l'arc. À ce jour, seulement 5 chasseurs à l'arc ont réussi à l'obtenir. Cela inclut notre bon ami, le chasseur à l'arc du Canada, Archie Nesbitt, l'ancien président de la SCI et ambassadeur des chasseurs à l'arc, nommé par le Congrès, Gary Bogner, notre bon ami et chasseur à l'arc dévoué, Byron Sadler, et Ricardo Longoria, que nous rencontrerons dans certains de nos prochains épisodes. Je souhaite prendre une pause pendant un moment. Nous avons vu de très bons chamois ce matin, mais nous n'avons pas pu les approcher. Nous avons longé cette falaise ici, et maintenant nous nous trouvons au-dessus, comme au début de la corniche rocheuse. Avançons maintenant vers le sommet. Il y a des groupes de chamois qui broutent en plein air, mais il n'est pas impossible de les approcher discrètement ici. Nous avons juste besoin d'une chèvre au bon endroit. C'est assez typique de ce type de chasse. Nous verrions des animaux, mais presque tout le temps, ils seraient hors de portée de notre arc. Alors, nous chercherons jusqu'à trouver la bonne occasion. Pas de douleur, pas de gain. Donc, pour mériter mon prix, nous grimpions cette corniche rocheuse jusqu'au sommet. Maintenant, nous avons aussi un vent favorable. Vous voyez le grand arbre sur fond de ciel. Suivez-le vers le bas et vous verrez la chèvre. Tom Miranda est la 5e et dernière personne à remporter le prix mondial de la chasse SCI. Ce qui le distingue, c'est qu'elle a des documentations vidéo de tous ses succès de chasse, reconnus par divers prix. C'est un exploit que seul quelqu'un avec un dévouement inébranlable à ses rôles de producteur de télévision, présentateur et chasseur à l'arc pourrait accomplir. Les restes de fourrure que nous trouvons sur les corniches rocheuses marquent les endroits où les aigles se nourrissent de jeunes ou de chèvres malades. Les murs verticaux le long desquels nous passons sont l'aire de jeu préféré des chèvres. Nous sommes déjà au pied de la crête et repérons immédiatement un animal. Cependant, il nous a également remarqués. See how open it is. It's ridiculously open. But there is enough brush that we can hide if we can get one to walk by us. I don't think we'll shoot from here. I just think I'll be on way to get to them. Unless they walk right by.
Nous sommes montés ici tôt le matin par une journée claire et ensoleillée. Notre plan était de rester ici toute la journée. Bien sûr, j'ai mon imperméable avec moi. Pourtant, la bruine et le tonnerre semblaient annoncer une averse imminente. Nous nous sommes donc glissés dans cet abri, sous les buissons d'un énorme épacéa. Je n'ai coupé que quelques branches pour avoir un endroit où me cacher de la pluie. Bien sûr, je ne sais pas si nous avons trouvé un abri sous un paratonnerre. Voyons voir. Pourtant, ça a l'air d'un endroit où rester au sec. De plus, nous avons une très bonne vue sur les chèvres. Les animaux montent et descendent cette crête. Il ne manque qu'un bon animal mâle. Avec peu de calories. Contrairement au dessert diététique que Tom a ouvert pour le déjeuner, le buffet des moustiques qui planait au-dessus de nous était abondant. En minimisant nos mouvements pour ne pas effrayer les chèvres, nous sommes devenus les victimes parfaites pour les moustiques affamés. Il est presque temps. Il était déjà midi et les chamois allaient commencer à se déplacer. En voilà un autre. Quoi? En voilà un autre. Non, toujours pas. Devrais-je tirer dessus? Eh bien, c'est loin. Et quand il s'approchera, devrait-il tirer? Pouvez-vous dire si c'est un mâle? Femme, elle a couru tout le temps. Ah, l'orage se dirige vers nous. Il vient de devenir trop sombre pour chasser. Vous l'entendez et vous le voyez. Nous avons passé une très bonne matinée, mais l'après-midi n'était pas de la même manière. Je ne suis pas sûr si le temps change ou s'il s'agit juste d'un court orage, mais je suppose qu'il pleuvra ce soir et demain. Ce ne sont que des femelles à 80 mètres. Ici, à la périphérie d'un groupe d'arbres. C'est assez exposé devant moi, mais c'est comme un point de tournant, et les rochers sont juste de l'autre côté. Tu peux nous intercepter, train aller sur retour d'ici.
cette scène femelle. Eh bien, ici, nous avons vraiment un très bon endroit. Le problème, et c'est un problème agréable, c'est que les chèvres continuent de se rapprocher et de s'éloigner en passant à environ 100 à 150 mètres. Mais la façon dont le terrain montagneux est courbé et la position des buissons gênent la visibilité et nous ne pouvons pas les voir s'ils sont à plus de 50 mètres de l'abri. Et le dilemme est de savoir si rester et attendre qu'ils passent à 50 mètres de l'abri ou si nous devrions nous déplacer vers un autre endroit. Maintenant est le meilleur moment et nous devons être silencieux et pleins d'espoir. Il y avait plusieurs chèvres qui sont passées, mais nous n'avons pas eu l'occasion de tirer. Et nous avions désespérément besoin de chaque chance que nous pouvions obtenir. C'est pourquoi nous devions penser à un nouveau plan de bataille. Une fois, les chèvres mentent pour passer l'après-midi quelque part. Nous avons un très bon emplacement, mais nous ne sommes pas assez proches des chèvres, ni des rats. Ou plutôt, les chèvres ne s'approchent pas assez de nous. C'était une journée très claire et ensoleillée. Et la manière dont ces collines sont disposées, cela rend très difficile pour nous de voir quand les animaux arrivent. Ils surgissent juste devant nous. Nous nous étions installés là, dans les buissons denses et sombres. Les chèvres défilaient le long de la corniche rocheuse, à environ 80 mètres de distance. Et le temps n'était pas suffisant pour la préparation. Quand ils grimpent la montagne le matin, nous avons beaucoup d'opportunités, mais c'est un tir assez éloigné. En fin d'après-midi, ils reviennent dans cette direction. Hier soir, quelques-uns sont passés par ici, y compris un très bon trophée. Je suis passé juste par ici. C'est pourquoi je construis mon abri. Pour me cacher dedans, et ensuite une autre pour l'opérateur à l'arrière. Je dois juste le décorer un peu plus. Nous avons passé toute la matinée dans l'abri, sans grand succès. Nous déjeunerions rapidement et ferions une sieste dans les arbres. Ensuite, nous ferions le tour des rochers. Ici-haut, il n'y a pas beaucoup de rochers. Argausislas Daris, mijn knetvuus damatroiers labri, right to zelos grium per rocher.
Le bord fait presque un demi-kilomètre de long, juste un rocher vertical. Et nous verrons si nous trouvons certaines de ces chèvres. Elles devraient être partout, et je ne pense pas qu'elles aiment rester dans les arbres, donc elles seraient dans les rochers. Allons-y. Bientôt, ils apparurent à la base de la redoutable roche d'où nous avons profité de la vue panoramique. Pour le chasseur à l'arc intrépide, l'abîme périlleux ne représentait aucun obstacle. Et il a décidé de trouver une meilleure position où seul un chèvre oserait s'aventurer. Encore une journée infructueuse qui nous a toutefois apporté une expérience inestimable. Lors de notre dernier jour de chasse, nous avons prévu d'utiliser toutes les connaissances accumulées pour atteindre notre objectif. Un chamois des Balkans à portée d'arc. Le lever du soleil nous a apporté de l'espoir, symbolisé par 3 silhouettes noires sur fond de soleil brillamment éclatant. Des chèvres étaient perchées au sommet de la crête. À ce moment, l'expérience acquise par Tom au cours des derniers jours allait jouer un rôle décisif. Le chasseur savait que les buissons et le terrain le cacheraient de la vue perçante de l'animal, lui permettant de s'approcher sans être détecté.
Je ne pouvais pas m'en empêcher de tirer. Ils allaient droit vers le soleil. Ils vont derrière la colline. J'étais si proche, si proche. Le soleil était trop brillant. J'avais tendu les cordes et ne voyais que des silhouettes de dos. C'était trop brillant. Je n'ai juste pas eu l'occasion de dire qui était femelle et qui était mâle. Alors, elles sont passées derrière la colline. Nous avons vu plusieurs oiseaux de proie voler là-bas, de grandes ailes claires. Je pense que l'un d'eux était un aigle. Et vous voyez la fourrure laissée ici par le jeune chevreau, un vestige laissé par l'oiseau de proie. Ils utilisent les courants thermiques le long des pics rocheux afin d'attraper ces petites chèvres. Ils descendent et les saisissent. C'est assez impressionnant de les voir errer.
Il est passé au-dessus. « 27 mètres, 27 mètres, et j'ai tiré dessus. » J'ai tiré par-dessous. J'ai raté. Je n'arrive pas à le croire. Un tir de 27 mètres. Et c'était une belle chèvre. Elle se cachait dans l'ombre d'un rocher. Il est maintenant 10h moins le quart de l'après-midi. On aurait pu être à l'ombre à faire la sieste, mais on a décidé de bouger. Cela s'est avéré être une chasse difficile. Et ça devient de plus en plus brûlant quand tu rates un tir facile comme celui-ci. Fred Seymour sur le dévisement vertical vers l'action vers le bas. Alan Street 27 mètres. J'ai tiré à 30. Pourtant, mon viseur arrière était au milieu du corps, droit sur son dos. Ils ne sont pas très grands. Mec, c'est ça la chasse à l'arc. Rien ne peut se comparer à être en pleine nature, à être dans la montagne, continuer à grimper, à monter, à chercher et à traquer avec un seul but, le chamois des Balkans. Je n'aurais jamais imaginé venir en Bulgarie, même en millions d'années. Quand on pense à la chasse en Europe, on pense à l'Espagne, à la France, à d'autres endroits pour la chasse au gros gibier. Mais personne ne pense à la Bulgarie. Pour le dire en peu de mots, je suis venu en Bulgarie et ceci, ici, est vraiment le secret le mieux gardé. Mon arrivée ici prouve que ça vaut la peine de traverser l'océan pour venir chasser à l'arc, tellement c'est agréable. Vraiment. Je suis à court de mots pour décrire à quel point c'est bien. Tout simplement une incroyable aventure de chasse dans un pays magnifique.